merci à Jésus, c'est lui qui intercède pour toi. Il est à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour toi. Il te soutient. Il est le pilier de ta vie. Il s'appelle Emmanuel. Dis merci à Jésus parce qu'il est le meilleur conseiller. Il s'appelle aussi le bon berger. Je peux dire ce matin, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jésus qui s'appelle le berger des brebis. Nous connaissons sa voix et lui nous connaît également par nos noms. Il viendra nous prendre pour que nous puissions monter dans sa félicité. Nous les verrons un jour face à face et nous lui dirons merci Jésus, merci. Merci l'Éternel, merci pour ton soutien, merci pour ton pilier. Jésus, notre pilier. Ce matin, nous sommes dans la joie, Seigneur, d'être dans ta maison pour écouter ta parole. Bénissez ton Seigneur et laisse que ta parole puisse nous éclairer, puisse nous guérir et puisse nous conduire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin qui est à côté de toi? Dis-lui bon dimanche. Et nous saluons également ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce matin, je suis convaincu que Dieu a envoyé le flacon de médicaments pour nous guérir. Amen, amen. Au travers de cette parole, Dieu va guérir nos cœurs et Dieu va nous consoler. Merci pour la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci également pour ceux qui étaient avec nous dans la nuit de Sentinelle. Le Seigneur nous a fait énormément du bien. Alléluia. Énormément du bien. Et je suis convaincu que la nuit de Sentinelle du mois d'octobre, tu ne manqueras pas. Et le Seigneur te fera également du bien. Alléluia. La Sentinelle répond. Amen. La Sentinelle répond par quoi? Par la puissance. Lorsqu'il y a confrontation de puissance, la sentinelle doit répondre par la puissance. 2, la sentinelle répond par quoi? Par la révélation. Lorsqu'il y a confrontation encore de puissance, confrontation, la sentinelle reçoit la révélation de Dieu. Alléluia. Et il répond selon un ainsi dit l'Éternel. 3, la sentinelle répond par quoi? Par la connaissance. Sur la foi, il faut ajouter quoi? La connaissance. Nous sommes au temps où nous devons affronter le monde. On ne peut pas te demander, tu as quel diplôme? On va te demander qu'est-ce que tu sais faire. Tu dois avoir la connaissance, pas seulement spirituelle, mais la connaissance dans d'autres domaines. Une sentinelle répond par la connaissance. 4, par le prophétique. Une sentinelle doit répondre par le prophétique. Nous sommes au temps de la fin. Au temps de la fin, Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous sommes appelés à parler de la part de Dieu à l'humanité qui est perdue.
Une sentinelle, c'est celui qui écoute la voix de Dieu et qui parle aux hommes, qui parle à l'humanité. Et cinquièmement, la sentinelle doit répondre par quoi? Par la doctrine. Nous sommes appelés à rester dans la sainte doctrine. Parce que ce monde est perdu à cause de plusieurs doctrines qui divisent même le corps du Christ. Certains disent que selon leurs pensées, mais nous sommes appelés à demeurer dans la sainte doctrine. Amen, amen. Pas dans la doctrine des Nicolaïtes, pas dans la doctrine de Balaam, pas dans la doctrine de Jézabel, mais restons dans la doctrine qui est la parole de Dieu. Et je suis convaincu que toi qui es la sentinelle, tu sauras utiliser ces 5 choses pour répondre face aux défis de l'humanité. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons notre Dieu. Et ce matin, nous allons parler sur la réconciliation avec soi-même. La réconciliation avec soi-même ou envers soi-même. Et notre thème de la réconciliation a été vraiment un thème suivi par plusieurs personnes. Et nous disons merci à tous les orateurs qui sont passés ici pour enseigner ce thème sur la réconciliation. Que ce soit le jeudi, que ce soit le mardi, le Seigneur nous a fait énormément du bien. Et ce dimanche, nous allons parler sur la réconciliation avec soi-même. Amen, amen. Et nous avions dit la fois passée que l'initiateur de la réconciliation, c'est Dieu lui-même. Il nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ, en acceptant que son Fils puisse mourir sur la croix, puisse être enseveli, mais aussi ressuscité, en fait que nous soyons réconciliés avec lui. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 20, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'initiateur de cela, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui, n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen, amen. Dieu, c'est lui l'initiateur de la réconciliation, et à la réponse face à cette initiative, nous devons nous repentir. Nous devons nous approcher devant lui avec un cœur repentant, comme le fils prodigue, lorsqu'il a dit, je partirai auprès de mon père, je lui dirai que je péchais et qu'il ne me considère pas comme son fils, qu'il me prend même comme un de ses serviteurs. Mais le père l'entendait avec un cœur plein de compassion, parce que le père qui est l'initiateur de la réconciliation, il ouvre ses mains pleines de compassion pour nous récupérer. Et nous devons nous repentir. Et lorsque nous nous repentons de tout notre cœur, il nous donne 3 choses. La première chose, c'est la plus belle robe. Il te donnera la plus belle robe. C'est-à-dire, il te donnera une nouvelle créature, un nouveau vêtement. Il enlèvera le vêtement de la honte, le vêtement de la malédiction. Il enlèvera tout ce qui était impur dans ta vie. Il te revêtira de lui-même, Jésus. Amen, amen. Et la deuxième chose, il te donnera l'anneau. Comme il a dit au fils prodigue, mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau, c'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole de la puissance. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il t'a donné également le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Tu es un roi. Alléluia. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous avons l'anneau. Et notre anneau n'est pas un anneau physique, c'est l'anneau spirituel. Christ est en toi, le Saint-Esprit est en toi, c'est le sceau de Dieu dans ton cœur. Amen, amen. Là où tu te présentes, l'Esprit de Dieu qui est en toi peut faire fuir l'ennemi. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, le Saint-Esprit le mettra en fuite. Tu as un pouvoir, tu as une autorité. Dis au voisin, Hosanna pouvoir.
alors exerce ses pouvoirs partout. Kobanga ndokite, kobanga ba occultiste, exerce ton pouvoir. Alléluia. Et la troisième chose, lorsqu'on s'est réconcilié avec Dieu, il nous donne les chaussures. Il a dit, mettez-lui le soulier au pied, au fils prodigue. Et le soulier au pied, c'est le symbole du zèle. Le zèle qui donne l'évangile de paix. Le zèle pour marcher. Parce que le parcours ne sera pas facile. Mais lorsque tu es zélé dans la volonté de Dieu, zélé à marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, tu y arriveras. Alléluia. Et tu hériteras le ciel. Amen, amen. Dis au voisin, fortifie-toi encore. Le chemin est encore long. Ne perds pas ton zèle. Continue à travailler pour le Seigneur. Et Dieu nous amènera de gloire en gloire. Amen, amen. Et ce matin, nous allons lire Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 31 à 34. Luc chapitre 22, le verset 31 à 34. On est ensemble? Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole de Dieu? Si cela ne vous dérange pas, Luc chapitre 22, verset 31 à 34. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le format. Mais j'ai prié pour toi, en fait que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je t'ai dit, les coqs ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Nous acclamons le Seigneur. On peut se mettre, on peut se mettre. Bien-aimés, il est impossible d'être ministre de la réconciliation sans être réconcilié avec soi-même. C'est impossible d'être un ministre de la réconciliation si toi-même tu ne te réconcilies pas avec toi-même. Amen, amen. Lorsque Dieu nous a appelés, il nous a dit, soyez réconciliés avec Dieu, mais je vous donne également le ministère de la réconciliation. Je fais de vous les ambassadeurs de la réconciliation. Et si un homme n'est pas réconcilié avec lui-même, il sera compliqué d'exercer ce ministère de la réconciliation. Se réconcilier avec soi-même, bien-aimé, c'est revenir à sa vraie nature d'enfant de Dieu affranchi. Quelqu'un qui est affranchi, c'est revenir à ta vraie nature d'un enfant de Dieu affranchi. C'est que Dieu veut que tu sois. C'est que Dieu veut que tu donnes à l'humanité. C'est que Dieu attend de toi pour faire quelque chose. Dans ce texte que nous venons de lire, il y a une seule personne, mais avec 2 identités. La première identité, le Seigneur l'appelle. Il dit Simon, Simon. Il a appelé Simon, Simon. Le verset 31, il dit Simon, Simon. On peut projeter le verset, il dit, le Seigneur dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé, vous tous mes disciples, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les formats. Comment les apôtres de Christ, le diable peut le réclamer? Mais ici, le Seigneur appelle Pierre par son ancien nom, le nom de Simon. Simon signifie quoi? Simon signifie un roseau agité. C'est-à-dire roseau oyo mupepe c'est ça la signification du nom Simon. Pourquoi le Seigneur tu appelles Pierre Simon? Tu sais que Simon a encore certaines choses qu'il doit faire. C'est pourquoi il dit Simon, Simon. Toi Simon, le diable vous a tous réclamé. Ezalaba Jean, Ezalaba Jida, Ezalaba Barthélemy, Ezalaba Ngonyos. Le diable vous réclame pour vous cribler comme de formats. Mais le Seigneur dit au verset 32, il dit, mais j'ai prié pour toi,
je n'ai pas prié pour tout le monde. J'ai prié pour toi, Simon, parce que je sais que lorsque toi, tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Lorsque toi, Simon, tu seras converti, tu affermiras frère. Donc le Seigneur marchait avec des apôtres, entre guillemets, qui étaient non convertis. Mais comment c'est toi qui les as appelés tous? Mais comment tu dis qu'ils doivent être convertis? Ils doivent être convertis. Et ils doivent être convertis à qui? Simon, tu dois être converti à Pierre. Pierre qui signifie quoi? Les rocs. Qui signifie les rocs. Et il a dit, sur ces rocs, moi, je bâtirai mon église. Sur ces rocs, je ferai de toi un ambassadeur. Quand tu seras les rocs, tu sauras convertir les autres. Tu sauras affermir les autres. Mais avant de faire ce travail, tu dois d'abord être converti. Amen, amen. Alléluia. Et ici, la conversion, c'était une réconciliation avec lui-même. Simon devait connaître son identité, il devait connaître son état d'âme pour qu'il soit transformé. Simon était un homme agité. Il a même dit à Jésus, Yes, oh koufate, oh koufate. Yes, abengi arrière de moi d'abord Satan. Awa sikoyo Simon azoyebisa Yesu. A dit Yesu, soki ezako ke na prison. Moi je vais aller avec toi où? En prison. Soki ezako kufa na yo. Nzokande, c'était l'identité de qui? De Simon qui parlait. Jésus dit, toi Pierre, tu vas me régner. Avant que les coqs ne chantent, tu vas me régner.
Nous allons voir pourquoi nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes. Pourquoi? Première chose, bien-aimé, l'homme, depuis le sein de sa mère, a cette capacité de stocker des informations dans son ADN. Depuis qu'il est dans le sein de sa mère, depuis que Ozaki Nakati Limumu, tu avais la capacité à stocker des informations dans ton ADN. C'est-à-dire, ces informations-là, tu peux les reproduire à l'âge adulte. C'est pourquoi au monde à moi, na abotami, mais tant que bandi ko kola, caractère moko et bandi ko bimakati na ye. Peut-être il a été rejeté depuis qu'il était dans le sein de sa maman. C'est-à-dire, azaki grossesse moko entre guillemets indésirable selon les hommes. Et on lui a dit que Zemio Tolingite, la maman a cherché même à avorter. Bah, il dit si papa ya moana, papa wangani zem. Cet enfant ne pensait pas que a eu information. Depuis le sein de sa mère, il a stocké des informations. Il pourra reproduire ça quand il sera adulte. Alléluia. Il va sentir, au moment où il n'a papa. Il n'a papa pour la nuit. Peut-être parce que le père, quand la maman était grosse, le père disait, l'enfant a écouté. Comment? Son ADN a stocké cette information. Amen, amen. C'est pourquoi on dit souvent, quand une femme est enceinte, il faut parler à l'enfant. Il faut lui dire des bonnes choses. Il faut que les pères viennent parler. Parce que spirituellement, il y a une télépathie qui se passe. L'enfant reçoit les informations. Amen, amen. Tu verras que lorsque une maman est enceinte, la maman va boire l'alcool et devenir ivre. Oh, donc, vous allez voir quand cet enfant va naître, une influence de l'ivrognerie va le suivre. Pourquoi? Parce que depuis le sein de sa mère, il a stocké une information. Et cette information se manifeste maintenant à l'âge adulte. Beaucoup de gens réagissent. Non pas parce qu'ils ont eu une information, quelque part, on peut prendre 2 enfants nés. Na 6 mois, bazui bango, bakekotia bango na ndaku moko. Bakangi pour qu'ils ne soient pas influencés par le monde extérieur. Mais quand les enfants vont grandir, 2 auront 2 comportements différents. L'un peut être méchant, l'autre peut être bon. Alléluia. Alors que ils sont venus d'un même sein. Lisons la Bible dans Genèse chapitre 25, versets 21 à 28. C'est l'histoire de Jacob et l'histoire d'Ésaü. Genèse 25, le verset 21 à 28. Déjà dans leur sein, ils se comportaient d'une manière ou d'une autre. Genèse 25, 21. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Isaac a pris sa femme quand Isaac avait 40 ans, Rebecca. Mais ils ont fait 20 ans de stérilité. Et chaque fois, le père priait. Il priait pour sa femme. Et après 20 ans, le Seigneur a exaucé. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants s'est heurté dans son sein. Déjà à partir à Liboumou, ils se sont battus dans les seins. Jacob na Ésaü, comment les enfants qui sont des fétiches, ils commencent déjà à se battre dans le sein. La Bible dit, il s'est heurté dans le sein. Et elle dit à lui, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, 2 nations. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un et un de ces peuples sera plus fort que l'autre.
Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Verset 24. Le jour où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils. Il avait beaucoup de poils sur son corps. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous le tente. Amen, amen. 28. Isaac aimait Ésaü. Pourquoi? Mais Isaac, le père, aimait un enfant plus que l'autre. 2. Il mangeait du gibier. Mais Rebecca, maman, aimait qui? Donc les parents ont choisi. Moko alingi prine, mosusu alingi nani? Ethan. C'est comme ça. Et ces enfants-là, ils ont senti que depuis le sein de leur mère, il y avait des informations déjà. Et ça les a poussés à être toujours séparés. Parce que les parents d'abord les ont séparés par l'amour. Amen, amen. Et à la fin, lorsqu'ils sont nés, ces enfants étaient toujours en opposition. Jusqu'à ce que la maman a facilité l'autre, le papa aussi. Donc Ésaü et Jacob se sont séparés. Parce qu'ils avaient reçu déjà l'information à partir du sein maternel. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, faisons attention. Beaucoup d'enfants, ils réagissent. Parce que nous, les parents, nous leur communiquons déjà les choses à réagir. Tu es enceinte, mais chaque fois, toi et le papa, vous vous chamaillez. L'enfant écoute ce que vous faites. Bozo fingana, bozo sabokani si azate, azawana azoyok. Et quand il va naître, moi nana a fingi mutu ya nani? Ya enseignant. A fingi makolo enseignant. Il est un enfant expiègle, un enfant brutal à l'école. Vous ne comprenez pas comment ça se passe, mais vous l'avez appris quand l'enfant était enceinte, quand maman était enceinte. Amen, amen. L'ADN peut avoir quelque chose qui nous a communiqué. Peut-être tes réactions, ton attitude, tout ce que tu fais, ce n'est pas toi qui l'as cherché. C'était quelque chose qui a été communiqué depuis que tu es dans le sein de ta mère. C'est pourquoi Simon, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Une personne comme ça ne saura pas accomplir la mission de la réconciliation. Parce que lui-même, il n'a pas vaincu la réconciliation. Alléluia. Il n'a pas vaincu cela depuis qu'il était dans le sein maternel. Il n'a pas vaincu ça. Il a vaincu que papa et maman bazo fingana, bazo bunda, bati maman, maman fingi maman ya papa. Et c'est batanga mibali batanga pe yo. Siko ya bimi mwasi. Yepe koloba batanga ba mibali batanga pe yo. Parce qu'il a écouté cela. Bien-aimés, faisons attention. Amen, amen. Pourquoi devons-nous nous réconcilier avec nous-mêmes? Peut-être nous avons reçu les informations déjà qui étaient stockées dans notre ADN. Et c'est pourquoi, à l'église, il faut être patient. Il y aura des gens qui auront plusieurs réactions, plusieurs attitudes. Quand tu es pasteur, tu sais comment gérer les comportements. Hier, je suis toujours correct. Et pourtant, Adenaye, Ezaki déjà n'a pas caché à ma baie. Alléluia. Tout n'est ce voisin, est-ce que tu n'es pas Simon? C'est comme ça, on a Simon na chorale. On a Simon na évangélisation. Autant dit na Simon kaka na protocole. Les gens qui doivent d'abord se convertir pour arriver à mesure d'affermir les autres. Alléluia. Amen, amen. Dieu veut que nous soyons transformés. Bien-aimés, les conflits dans nos vies parfois viennent de quelque part
très éloigné. Amen, amen. Et celui qui est converti, il saura affermir les autres. Nous devons faire un effort de combattre contre tout ce qui peut détruire notre vie parce que nous avons stocké des choses dans nos ADN. Que le Seigneur sanctifie nos ADN au nom de Jésus. Amen. Je lève ma main pour prier pour toi, en fait que le Seigneur sanctifie ton ADN. Toutes les informations que tu as reçues, même quand tu étais dans les seins de ta mère, que le Seigneur déracine ces choses. Que Dieu crée à toi de nouvelles ADN d'un enfant de Dieu, transformé et converti pour que tu accomplisses le ministère de la réconciliation. Acclamons le Seigneur, acclamons Dieu. Deuxième chose, pourquoi devons-nous nous réconcilier? Bien-aimés, il y a ce qu'on appelle le rejet. Les rejets. Si quelqu'un ne traite pas l'influence du rejet, il ne saura pas accomplir le ministère de la réconciliation. Lisons dans 2 Samuel, chapitre 9, versets 5 à 8. 2 Samuel, chapitre 9, versets 5 à 8. C'est l'histoire de Méphibosheth. La Bible dit, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosternant. David dit, Méphibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Verset 8. Il se prosterna et dit, que ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Tala, azomi benganan. Ami bengi mbua, lobango la lingala bien, ne sonne bien. Abi, poani ni yo koki kotala ngai mbua, ka mbua ya biete, mbua oye selini. Et koufa. Il se nomme lui-même, ce n'est pas une autre personne qui l'a nommé. Lui-même, il s'appelle, il se dit que ngala nga mbua. Penaza mbua na kufa. Na mbua e kufa. Et la Bible dit, au verset 9, le verset 9 dit quoi? Bon, le verset 8, on s'arrête là-bas. Il s'appelle le roi, il se dit qu'il est un chien mort. Bien-aimé, Méphibosheth habitait dans une maison d'un homme appelé Makir. C'est un homme, un bienfaiteur qu'il avait ramassé. Parce que son père était mort et on avait tué tous ses frères. Et il habitait dans la maison de Makir comme un enfant, oyoba lokota, azofanda kuna. Puis azoki kofanda api na Lo-Débar. Lo-Débar était un territoire de Galade, un territoire très éloigné à l'est de Jourdain. Et si Kamoko, on peut appeler aujourd'hui wapi, ceux qui n'attendent et si kofanda ka oloba na mutumabe na otanga na ngaite. Alléluia. Mais l'obaka razak kofanda na Lo-Débar. C'est un endroit qui n'avait pas de gloire. C'est là où Méphibosheth restait. Et Méphibosheth, lui qui était un homme de la lignée royale, a été dépouillé de tout le bien. Il y a un homme s'appelait Shiba, qui était serviteur de son père, avait récupéré tous les biens. Et Méphibosheth s'est trouvé, il n'avait ni habit, ni bien, ni maison, ni quoi que ce soit. Il s'est senti rejeté. Et en plus de cela, Méphibosheth avait été perdu de pied. C'est-à-dire, Makolomi Balenyoso, Ezaki, Makolemba, Azaki boite, Azaki infirme. Et c'est pourquoi, comme il était infirme de tous les deux pieds, il s'est traité comme un chien. Azana tinate. C'est-à-dire, Ami Moni que Nazana Makolote, Nazana Ndakote, Nazana Elokote,
naza mwana moko balokota nafanda kaka kuna nga mutu nazaki leki mwana ya nani mwana ya Jonathan qui était l'enfant de Saoul, mais je me suis senti rejeté. Il s'est senti humilié et il s'est dit bon nami bengata mbwa ekufa. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont des attitudes, ils ont forgé leur caractère à partir de ce qu'ils ont senti dans leur vie. Des gens rejetés par son père. Bawanganizemi. Pe mama zui, moi n'attends aboti akekoti pas ma sœur, akimi nae. Moi n'ana koli kakaboye. Cet enfant se sont rejetés. Pas seulement un enfant, il y a aussi des gens qui sont rejetés. Ozaki na libala. Mais ton mari dit, tu t'es senti rejeté. Et tu pars chez toi, chez ta famille, rejeté. Il y a des gens qui ont des blessures dans leur vie. Ils ont eu à subir cela. Et si tu ne traites pas ces problèmes de rejet, tu ne sauras pas accomplir le ministère de la réconciliation. Si tu ne traites pas ces problèmes, ça risque de forger ton caractère. Et vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. Et souvent, les conséquences des rejets sont le type de personnes qui ont un manque de pardon. C'est-à-dire, pour limbi sa mutu. Et ça problème. Parce qu'il s'est senti être rejeté. Pour qu'il pardonne, c'est tout un problème. Tu peux lui dire de pardonner, mais il saura que mutu atana limbi si alinga kangate. Batoyo, bato aboye. Non, une personne qui grandit avec la haine, manque de pardon. Pourquoi? Parce qu'il a senti qu'il était rejeté. Une autre conséquence du rejet, c'est l'attitude de la méchanceté. Tu verras que quelqu'un est méchant. Tu lui dis même une petite parole comme ça, acidity, une petite blague, il se fâche. Sans le savoir, il a une méchanceté dans lui. Il développe la méchanceté. Et une autre conséquence de rejet, c'est l'esprit de la solitude. C'est une personne qui aime rester seule. Non, il se sent bien seul. Parmi les gens, il ne se sent pas à l'aise. Parce qu'il se sent être rejeté. Et ça, la société n'a pas place. Il faut faire le débat. Dans le débat. Conséquence, il y a rejet. Et une telle personne a l'esprit de l'égoïsme. Pour akabola et l'eau qu'on a eu na batu. Azoyoka batwana na kopesa e eza batwana ata na pesi e akoloba pe merci te. Azat penes yo moko bandi ko développer une attitude de koloba même si je lui donne bazakana bango bato ils ne sont pas reconnaissants. Surtout ce qu'on pesi mutu, si qu'on so boza ba fiancé. Oye na moi petit cadeau na yo au pesi. Ce qui ka azu abi ah merci abitala. ACP nango pété. Yo moko bandi ko loba ACP nango te ndeboye bato aboye na kopesa il susté. Donc toi-même tu développes des préjugés dans toi. Ce n'est pas la personne, c'est toi qui n'as pas encore traité les problèmes du rejet. Amen, amen. Simon, j'ai prié pour toi. Lorsque tu seras converti, tu affermiras tes frères. Celui qui a l'esprit du rejet, bien-aimé, il a la timidité. Vous voyez, c'est donc, il est timide. Comment il accomplira la mission? La Bible dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de quoi? De timidité. La timidité, c'est un fruit, c'est une conséquence parfois du rejet. Tu te sens que Nganaza capable de. Amen, amen. Tout nos voisins, est-ce qu'on a Simotin? Oh, ils ont un refrain dans biso. Simon, c'est quelqu'un qui était timide.
Mais parfois, il réagissait d'une manière brutale comme un roseau. Alléluia. Une autre conséquence du rejet, c'est l'esprit de préjugé. Préjugé. Bien-aimé, j'ai traité ça dans mon cœur. Je ne vous enseigne pas ce que je n'ai pas vécu. J'avais dit un jour ici, une fois on m'a dit que j'ai senti comme si on m'avait rejeté. Nazaki est fruit d'hasard. Mais le Seigneur m'a dit, même si tu n'étais pas voulu, c'est moi qui t'ai créé. Amen, amen. Et j'ai commencé à traiter mon cœur pour faire sortir le rejet. Mais ça m'a suivi à un temps. J'étais un homme plein de préjugés. C'est une Monica sœur à la tibo. Waza Jézabel. Waza Jézabel. C'est une Monica frère à ça. Oh écoute. Tant ba solo la wana na fi wana. Azo draguer. Si ma ba okende. O bandi ko développer ba makamuna mutuna. Eza na mutuna. Ba Simon. Tu n'as voisin ce que ça Simon te. Ba préjugé. La personne t'a rien dit, mais tu l'as déjà préjugé. Oh, il y a ça comme toi fier. D'après ça va tomber dans l'église. Toi, tu l'as déjà approché pour le saluer. Toi-même, tu te rejettes, tu es dans la solitude. Ah, on a l'église, toi, tu as déjà salué qui? Tu as déjà approché qui? Le préjugé. Il faut traiter les problèmes du rejet. Tu dois te réconcilier avec toi-même. Ce n'est pas les autres les problèmes, c'est toi les problèmes. Et nous devons résoudre le problème du rejet. Amen, amen. Un autre, c'est l'esprit des défensifs. Tu es toujours dans les défensifs. Oui, mais nasali yango po yo salaki boye ozoluka kako justifier ba faute na yo par rapport na baninga nasalaka boye po bosali boye. Quel jour on va te reprocher le but nandimi yango muto omona nandimi mais à côté si kaka mais tout na voisin olobaka mette po se justifier na makamnyos. Un esprit de défensif. C'est-à-dire à tout moment, ce qui va y sur makambo, il faut luka o se défendre kaka. Ateza mabe olobi nasali yango po bosala ki boye. Alléluia. Ce que vous avez un esprit à réger, au kokaliba la terre, au kokangote, au kokate, au zala pili na katsanda. À tout moment, il faut se défendre. Oye retard pour anim, na retard pour na kendaki mais comme au luki kaka ko se justifier. Alléluia. C'est un esprit aussi de la justification quand quelqu'un souffre de rejet. Mais le Seigneur ne laisse pas les Méphibosheth. Les Méphibosheth, le Seigneur va les restaurer. Et leur place sera à la table du roi. Alléluia. Le Seigneur ne rejette pas. Le Seigneur veut récupérer les Méphibosheth. Et ce matin, si tu étais comme Méphibosheth à ces lieux, j'ai prié pour toi. Amen, amen. J'ai prié que l'esprit du rejet quitte ton cœur. En fait, que tu viennes manger à la table du roi. Ne te considère pas comme un homme rejeté. Le Seigneur ne rejette personne. Même si tes parents t'ont rejeté, mais le Seigneur ne te rejette pas. Amen, amen. Le Seigneur veut te récupérer en fait que tu manges à la table du roi. Réconcilie-toi toi-même. Dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis plus un homme rejeté. Alléluia. Troisième chose, on va aller vite. Troisième chose, ce sont les blessures intérieures. Tu dois te réconcilier avec toi-même. Parce que le Seigneur veut faire de toi un ministre de la réconciliation. Mais si tu ne traites pas les blessures intérieures, tu ne sauras pas accomplir cette mission. Jérémie chapitre 30, verset 12 à 14 et le verset 17. Jérémie chapitre 30, verset 12 à 14, et puis nous allons lire le verset 17. Si on peut projeter Jérémie 30, le verset 12
à 14. Demande au voisin, est-ce que tu n'es pas Simon? Amen, amen. Jérémie chapitre 30, verset 12 dit quoi? Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi. Car je te frappais comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Verset 17. Mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repoussée, cette Sion dont nul ne prend souci. Nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, les blessures du cœur sont plus graves que les blessures extérieures. Pota ya motema. Eza makasi koleka pota ya nzoto boy. Parce que ya nzoto tu peux chercher les daquins, tu peux chercher les mercurochromes, tu peux chercher les bleus, ceux qui ni mosusu, otie et kosila. Mais ya kati ya motema. Eza compliqué. C'est pourquoi ici on dit verset 14, verset 12, verset 12 qu'on a. On dit ici que ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Celui qui souffre de blessures intérieures, bien-aimé, il souffre parfois de maladies psychosomatiques. C'est-à-dire, et à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a des choses qui vont se manifester extérieurement. Zokande et uti na katia motem. Amen, amen. Beaucoup de gens ont des blessures intérieures. C'est pourquoi ils souffrent de maladies. Au moment où ils souffrent de diabète, ils souffrent de tension, ils souffrent d'estomac, ils souffrent alors qu'il a 17 ans, 18 ans, on dirait fille, moi aussi il y a 40 ans. Ce sont des choses qui sont à l'intérieur, qui se manifestent physiquement. Une maladie psychosomatique. Et cette maladie vient souvent, ou cette blessure vient souvent de la déception. Lorsqu'on est déçu par quelque chose, il y a des gens qui ne parviennent pas à se relever lorsqu'ils ont été déçus par un fiancé. Après ça, même nous autres, après ça, mbongo, après ça, mais à la fin, la personne l'a rejeté, l'a déçu. Et cela est resté comme une tâche dans son cœur. Il suffit que ayoka kaka kombo ya mutu oyo azana kazaki na kombo ya mutu a décevoir qui est ayoki on dirait ba yeko sa nini ba yeko tobola motema na ye. Amen, amen. Soki obandika kotanga ba kombo so otangika Guillaume Guillaume masala donc motema na ye azozela ka Guillaume on dirait eza pona ni pota eza na motema. Amen, amen. Pota na motema, pota na motema. Souvent à cause de la déception. C'est pourquoi ici on parle, on dit que ta blessure est tellement comment? Tellement grave. Tellement grave. Et souvent ça vient aussi à cause de la trahison. Quelqu'un qui t'a trahi. Quelqu'un que tu aimais, mais qui t'a trahi. Abimisi secret na yo, bozaki ba camarade, azui secret na yo, abimisi yango. Makambo toyo ka toyeba ki kabiso mibale. Etiki pota na motema. Alléluia. Amen, amen. Verset 13 dit quoi? Nul ne défend ma cause. Tu te sens que tu as raison.
Mais personne ne défend ta cause. Surtout Moutou et Azaki, Azana maman, marâtre. Aofan n'est pas, moi si à papa. Moi si à papa, inio, à betio, à sali elo komoko. Tango kanisi que papa a quoi à défendre. Papa paye, papa oui bon, c'est un maman n'a pardon. Akena, c'est un maman n'a pardon. Tu sens que j'ai raison. Moi j'ai raison, mais papa ne défend pas ma cause. La Bible dit, ni ne défend ta cause. Personne. Tu sens que ton cœur est blessé, mais au lieu de consolation, et bien aimé, si tu ne parviens pas toi-même à chercher la guérison intérieure, tu ne sauras pas accomplir le ministère de la réconciliation. Alléluia. Parce que personne ne défend ta cause et tu te sens comme si Nazanani. Jusqu'à ce que tu as commis benga yomoko nazakaloka amboa kufa. Nakazanda kwa papa nanga penza basala nga boye. Bapime nanga biloko kwa kolia. Baseka ngai. Et ça reste une blessure dans le cœur. Wanozoko la vie jour ngana kozwa mbongo. Na olakisa bango ke oza chrétien mais ozo kanela na olakisa papa wana na olakisa ye na mwasi na ye obenga ke susu mama te na mwasi wana na olakisa bango ke. Alléluia. Parce que personne n'a défendu ta cause, tu attendais qu'on te défende mais on ne te défend pas. Et ça crée une blessure dans le cœur. Bien aimé, le verset 14, la Bible dit quoi? Cela vient souvent de ce que tous ceux qui t'aimaient t'ont oublié. Moutazaki kolinga yo, abosani yo. Mais t'as oublié. Amen, amen. Mais sache que le Seigneur t'a pas oublié. Et ce matin, le Seigneur est venu pour guérir ton cœur. Alléluia. Lorsque personne n'a souci de toi, le Seigneur a souci de toi. La blessure intérieure peut finir aussi de la mort d'un être cher. Quelqu'un que tu aimais, à Koufi, à Tikio. Et plusieurs personnes bien-aimées, ils n'ont jamais fait leur deuil. Donc, on a dit na matanga, papa moko à Koufi, on a dit la personne, aïe, papa angote. Donc, on a dit la nani, la papa na ye, azole la bande konaye, azokanisa azole la, atali papa, akanisi papa na, azole la mutuana te. Bozo kanisa Marie-Jeanne Nelo là qui n'a matanga bien te Marie-Jeanne a séatie aole la papa na ye azole la grand frère na akufa il n'a jamais fait son deuil. Alléluia. Amen, amen. Parce que blessure na katia motem. J'ai été là où j'ai travaillé. On a vécu avec une soeur qui a fait plus de 2 ans. A commis pal, a commis mabé, sous qui a tiki désordre. A otango la kabouy. Et c'est maman, eza nini, ozaki kitoko. A commis kanda kanda. Nous avons grand frère naye à Koufa. Grand frère Wanande azaki songi à famille. La dame a fait 2 ans. Matanga kaka. Donc besoin a elongi esprit de mort na mikolo naye. C'est-à-dire pota na motema ti ebimi libanda. À se négliger. Pourquoi il n'a pas fait son deuil? Les blessures intérieures peuvent provoquer des choses même extérieurement. Alléluia. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. Il y a des choses qui suivent, ce sont des choses qui sortent du cœur. Si tu es rempli de blessures intérieures, mon colonie ne reconnaît pas consoler Moutou. Moutou a koufeli. Rabi toko kan tozaka ndenge moko tokakani kutu yo koufeli tata mwasi ngala koufela ki mama. Donc yo moni ya yo ezaki grave ya yeza bon tata mwasi eza mosika kuna ngala koufela ki mama.
Yo mutu 40 ans naza orphelin des pères et des mères. Biso ba otokufela papa na ba maman. Yo kufela na okutu oncle na yo eza pas donc ozo minimiser kaya mutu. Pourquoi? C'est sont tes blessures intérieures. Tu n'es pas encore guéri. Alléluia. Amen, amen. La guérison est possible. C'est pourquoi le verset 17, le Seigneur a dit quoi? Moi l'Éternel, je te guérirai. Je panserai les plaies, dit l'Éternel. Je panserai les plaies. Bien aimé, pour penser une plaie, il faut l'ouvrir. Il faut qu'on fonde la pota. Ce qui est dans la Bible, na kati basala kani. Ba paso la kayango. Na tonga lelo paso la motema na yo. Ce qui est dans la Bible, na kati paso la. Kenzamba paso la yango apimisa elo kwa mabe na kati. Aussi longtemps que ton cœur, on n'a pas encore déchiré cela, tu n'auras pas la guérison. Il y a des moments où tu dois venir parler avec quelqu'un. Fanda kimia, obandi koloba, makambo eza nyoso na motema na yo. La Bible dit, tant que je gardais les choses dans mon cœur, mes os s'est consumé. Psaume 32, le verset 3 à 5. Tant que tu gardes les choses dans ton cœur, tant que tu gardes les blessures dans ton cœur, tant que je me suis tué, tant que je me suis tué, mes os s'est consumé. J'ai gémissé toute la journée. Tant que tu vas te taire et ne pas parler. Non, kimia na eza ba blessure intérieure na kati ya motema. Tuna voisin, ozaka kimia, est-ce que kimia est normal? Tant que tu vas te taire, tu ne dis rien, tes os vont être consumés. Alléluia. Pour souffrir. Fungola motema loba. Loba makambo vi na yo. Dis des choses qui tourmentent ton âme. Surtout ba maman na fanda waka pona bana. Alléluia. Nga na fanda awa kaka pona bana. Wana la muki na butu atali papa. Soki mbeli ezalaki, mbeli asia toboli. Mais asia toboli kaka mais azo fanda vina à la muki akei. Alléluia. Tant que tu restes dans cet état, osa déjà un meurtrier devant le Seigneur. Fungola motema na yo. Zamba longola ba bibon dans les cœurs et qu'ils guérissent. Les blessures sont graves, bien sûr, mais le Seigneur est capable de guérir. Il a dit, je guérirai. Je guérirai. Alléluia. Car la nuit et le jour, j'apaisantissais sur moi. Ma vigueur n'était plus. C'était comme une sécheresse. Même au sali et l'autre, ceux qui blessent les gens et qu'on produit l'autre côté. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Premièrement, il faut arriver à se pardonner. Tu dois toi-même te pardonner d'abord. Il y a plusieurs personnes qui ne se pardonnent pas. Au salam makambwa kala. Mais tu ne parviens pas à te pardonner toi-même. C'est pourquoi plusieurs chrétiens vivent dans la culpabilité. Oui, on ne sait pas aimer bien. Soki balobika totu bela masum. Obandi Jesus nzambe langai. Imbisangai pona sopa zemi. Zemi o sopa à quelle année? Na 98. O senga pe pardon na 98. O sepa sopa na février, o senga pardon na mars. Mais ti lelo ozana na makambo zemi oyo sopa ozaka nzambe. On dirait nzambe alimbis, c'est parce que toi-même tu ne t'es pas encore pardonné. Alléluia. Le Seigneur est fidèle lorsque tu demandes pardon, il fait quoi? Il est fidèle et juste pour te pardonner. Mais est-ce que toi-même tu t'es déjà pardonné? Il y a des gens qui vivent avec la culpabilité parce qu'ils ne se sont pas encore pardonnés eux-mêmes. Tu dois te réconcilier avec toi-même. Maintenant, nos poitrines, l'Oba n'a pardonné Benjamin. On m'a pardonné, l'Oba n'a mis pardonné. N'a mis pardonné. Au côté tapé ma boîte, au côté tapé hôtel, au salapé ma kamba ma bemingi. Mais milimbisa lelo. Au milimbisa. Si tu te pardonnes, tu sortiras de la culpabilité. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque tu te pardonnes, tu te libères des liens, tu te libères des chaînes.
Deuxièmement, il faut arriver pour passer à la guérison. Il faut se mirer par rapport à la parole de Dieu. Pour que tu guérisses de blessures intérieures, il faut te mirer par rapport à la parole de Dieu. Et non pas chercher à se justifier sur tes défauts. Et toujours chercher à avoir des raisons. Les gens qui ont des blessures intérieures, Moussa n'a pas se justifier que Lukaka a raison. Mais il ne faut pas chercher ça. Mais le miroir, regarde-toi par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Troisièmement, il faut arriver à poser à d'autres des questions. Otuni bato ba question, baloba kanaza ndeni. Tuna nos voisins. Hein? Baloba kangana zandeni. La question ana question ana Yesu atuna ba disciples bato bazo loba kengala zandeni. Amen, amen. Parce que Jésus n'avait pas de problème dans son cœur. Matthieu chapitre combien? Matthieu, tu vas lire même à la maison. 16 verset 13. Il a dit, les gens disent que je suis qui? Mais yo, ceux qui battent tout, c'est-à-dire, il est un problématique. Oh, bo fandeli kombo na ngai yao. Yesu ba fandela kombo na ye. Ye moko aloba boye bisangai nazala kanani. Bato mosusu balobi oza prince ya ba Belzebul. Est-ce que asidika? Parce que yo soki otuni boza kandeni so na bi yo zaka muta kanda. Yo zaka muta lokuta. Wana esali ba fingi yo. Wana ninga te muta loba makam na ngai. Makam na yo tokoloba. Ye sa voyer tokoloba. Nous allons dire des choses sur toi. Yesu kutu baloba kombo na yo nde nani? Tokoloba kombo na yo. Amen, amen. Tokoloba ko. Nous allons dire. Nalingaka te mutako tamakamu na ngai. Makamu na ngai eza ya ngai moko. Makamu na yo eza ya biso nyonso. Parce que nous sommes le corps du Christ. Makamba lokolo eza makamba loboko eza makamba miso eza makamba matoi eza makamba doso tokoloba makambo na yo. Amen, amen. Ata soko siliki tokoloba awa tokoloba makambo na yo. Amen, amen. Yo moko kutu yako tuna kaka baloba kana zande nini posoko tuni tengana koloba makambo na yo. Amen, amen. Il faut parler. Amen, amen. Nous sommes une famille. Il faut parfois poser des gens des questions. Alléluia. Ezateke nazaka mutu kanda po basala ozoluka ka justification te makamba justification ezate nzambe asunga biso lelo to sala ba exercice zongi na ndako ofandisi papa lobelanga nanu nazaka nani eza ya kosilika te. Amen, amen. Eza kosilika te soki abandi kaka yo zaka mutu ba nzoka ne yo sala ne te eza ya boyete. Donc on est au fond d'Akana, au Kangana, non, les aboyétés, les anoutoyés, bisayo, makambo, nayo, aux alakanegeni. Alléluia. Ça, c'est un processus de la guérison. Amen, amen. Ce qui moutakoki kobando imaya, ce qui n'a lobby à silikaka. Ah, silikaka, oui, ko silikaka, on ne peut pas défaut. Les lotos ko fan, alléluia. On fan di samwa sinangaye. Les gens comme au silikate. Il faut arriver à la guérison de l'âme. Et tant qu'on s'était, on ne parvient pas à la guérison. Il faut parler. Il faut se libérer. Amen, amen. C'est un processus de la guérison de l'âme. Alléluia. Alors il faut éviter aussi de prendre des décisions irréfléchies. Il y a des gens qui prennent des décisions irréfléchies et après, il regrette après. Quand quelqu'un a de blessures intérieures, il arrive à prendre des décisions irréfléchies. Avant de prendre quoi que ce soit, faire quoi, prendre n'importe quelle décision, réfléchir. Bien-aimé, pour que tu te réconcilies avec toi-même, tu dois arriver à déclarer des choses positives sur toi. David pouvait dire dans le psaume 139, le verset 14,
Je te loue, Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse. Est-ce que yo moko omi lulaka? Tala, so ki omi lulite mutako lula ope azate. Alléluia. Télémana noloba ki naza kitoko, naza kitoko, naza vraiment bien. Tala, yo moko omi tali na miroir, omi luli, o luli zolo na yo. Po zolo na yo eza unique. Tu as été créé à l'image de qui? Tala, image ya Nzambe nde yo. Amen, amen. Ko kanisate ke ya lekinga na beauté. Mutu aleki moninga na beauté azate. Tai ya Nzambe nde tai na yo. Otenga na saka mukuse makasi, ifai na zala mulai. Tango bako pesa mulai, mulai yango pe leki, ifai na zala mukuse. C'est-à-dire à tout moment tu as besoin de choses parfois contraires de ce que tu es. Tala omi lula yo moko. Otali misu nanga, misu nanga kitoko, zolo nanga bien. Tai nanga bien. Ezate ko zotala baninga obi ngai oyo bandweko ngai oyo soki papa na mama basalaka nini pona botama exact te omilula yo moko. Amen, amen. Et ça c'est un processus de ta propre guérison. Tu te réconcilies avec toi-même, tu t'admires toi-même, tu dis que je suis beau, je suis belle et je suis capable, bien aimé. C'est ça. Réconcilie-toi avec toi-même. Comme il benga mboate. Comme on appelle aux actes côté, tu es très joli. Tu es magnifique. Alléluia. Tu es très magnifique. On a bando kangela kanda bato quartier au fiwana kansakani. Voilà tibilamba boyende sanin. Ta ine kutu ana keka ka BBL. Okuta na yo eza naturel. Soki omiluli yo moko ya yo pe koza nzambe akosa nzambe sa akela yo kitoko makasi. Tu es très joli, tu es trop beau. Amen, amen. Ce qui a leki on a pembe yo leki na kimwindu. Webi so za pembe ngala leki on a mwindu. Amen, amen. So eza mulai le bana ngala leki on a kimukuse. Parce que mutuna mutwaza unique na ngenge na ye. Omi linga yo moko je glorifie le Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse. Et là tu te réconcilies avec toi-même. Olamuki na tongo bi naza boss. Naza bien, naza kitoko. Olati bilamba na onetne. Kolula mutute. Kolula mutute. Kolula pe mutute. Amen, amen. Et chaque fois, il faut demander au Saint-Esprit de te donner un cœur nouveau. Un cœur malléable par Dieu. Dieu aime que nos cœurs soient transformés. C'est ce qu'Ézéchiel 11, verset 19 nous dit. Que Dieu crée à nous un cœur disposé. Qu'il crée à nous un esprit nouveau. Alléluia. Tu vas lire à la maison Ézéchiel 11, 19, Ézéchiel 18, verset 31, et puis Ézéchiel 36, verset 26. Alors la dernière chose, tu dois te réconcilier avec toi-même. Pourquoi? À cause des complexes. À part les rejets, à part les blessures intérieures, il y a aussi un problème que tu dois résoudre dans ta vie, c'est les complexes. Là, je parle des complexes d'infériorité et les complexes de supériorité. Il y a des gens qui souffrent à cause des complexes de supériorité. Wana lingaka conseil te. Ngana leki batunyos na koyemba. Na leki batunyos na kobeta doum. Na leki batunyos na kobeta sente. Na leki batunyos na koter. Tu souffres toi-même des complexes. Nani asia yebisa oki oleki batunyos. Nzamba atika 7000 personnes pour te remplacer. Alléluia. 7000 personnes. Ceux qui organisent l'équipe, il y a 7000 qui sont plus supérieurs que toi. On a otika, on a robeta drum te pour na romona bakoya batakobeta drum bakoya 7000. On a otika na modéré te bato 7000 bakoya. Alléluia. Tu souffres toi-même des complexes kanisa ngana l'équipe batero l'équipe mututé. Amen, amen. Dans la vie, il faut vivre dans l'humilité. Simon, lorsque tu seras converti, tu affermiras les autres. On va comprendre que yo zakanase. Complexe de supériorité. Mais aussi, il y a des gens qui souffrent des complexes d'infériorité. Lorsque tu es complexé, bien-aimé, tu vas te sous-estimer. Tu vas te sous-estimer. Tu vas éviter d'oser de faire quelque chose.
On dit celui qui ne risque rien n'a rien. Si tu te sens complexé, on dit, ah, kokende na Chine. Vous kende na restaurant, il y a 50 $. 50 $. 50 $. Nasomba eloko ya nini ya 1000 francs na 2000, c'est pour ça les 10 $ et coquille. Yo moko ozomi kako. Ça c'est un complexe d'infériorité. Amen, amen. Kende ata jour moko na restaurant, somba ta tasse moko ya café à 50 $, mela ou bien 10 $. Yo moko mela na meli café à 50 $. Nazo mela yango penza. La biloko 10 $. Oui, mutie moko azomi kakola. Tala, komi kakola te. Amen, komi kakola te. Soko kufi eloko na kotikala. Jour moko zwa lia. Si Dieu te donne, mange. Demain, ce n'est pas ton jour. Amen, amen. On a signé. $20 on a dans le restaurant. C'est très bien. Évite les complexes. Réconcilie-toi toi-même. Et tu vivras une vie épanouie. Amen, amen. Avec Christ, rien n'est impossible à celui qui croit. Les complexes influencent négativement notre foi. Alléluia. C'est pourquoi Romains chapitre 12, versets 2 à 3, nous dit, quoi dans Romains chapitre 12, on va terminer dans Deutéronome 29, versets 18 à 19, mais lisons cela avant d'abord, Romains chapitre 12, le verset 2 à 3, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, en fait que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu aime que tu manges ce qui est bon. Dieu aime que tu t'habilles bon. Alléluia. C'est ça, discerner la volonté de Dieu, ce qui est comment? Bon. Il faut que tu sombe la bangoka biloko ya tombola. Donc na yonde ba mériter biloko tombola. Oh ya ba boutique wana ya bangote. Laisse les complexes d'infériorité. Amen, amen. C'est pour toi aussi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous, n'ayez pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon ta foi. Selon ta foi. Ce qui bilamba ola takaisa selon ta foi. Alléluia. Hein, selon ta foi. Et ça yo moko zomi calculé. Okomi benga orgueilleux à quelle période? Ceux qui ont 500 vestes, bon, nde otie nde lo asuk. Ceux qui ont 500 nde na komi orgueilleux. Donc, okoki olata 500 vestes. Amen, amen. Selon ta foi. Mais tout le monde sabi qu'on a 5 vestes déjà, ils ont type orgueil. C'est-à-dire, tant qu'on a 5, tu es déjà un orgueil. C'est selon ta foi. Amen, amen. Et ça peut m'abaiter qu'on alléluia. Sois modeste, mais selon la mesure de ta foi. On n'a pas dit sois modeste selon le monde, selon ta foi. Alléluia. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons notre Dieu. Ne sois pas complexé à cause de ta famille. Ne sois pas complexé à cause des études faites. Ne sois pas complexé à cause de ton défaut physique. Ne sois pas. Dieu, il choisit tout le monde. Il a pris Mephibosheth. Il a pris des gens, des illettrés, comme des apôtres. Tous, presque, qui n'avaient pas étudié. Mais Nzamba poni bango, des bazalaba apôtres. Alors Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne fait exception de personne. Il est le Dieu qui choisit qui il veut pour faire de lui ce qu'il veut. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous allons nous mettre debout en lisant Deutéronome 29, versets 18 à 19 pour clôturer. On va lire le Deutéronome 28, versets 18 à 19. Est-ce qu'on peut se mettre debout?
Écoute, le Deutéronome 28, verset 18 à 19, la Bible dit quoi? Le fruit de tes entrailles. Deutéronome 29 plutôt. Deutéronome 29, verset 18. Deutéronome 29, verset 18. La Bible dit, il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir le Dieu de nations là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Dans vos cœurs, qu'il n'y ait pas des racines des choses, des racines de rejet, des racines de blessures intérieures, des racines des choses, des complexes, des racines de choses impures. Ces choses-là produisent quoi? Ça produit des poisons, ça produit des absinthes. La Bible dit que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, la parole que nous avons prêchée sur la réconciliation, c'est la parole de l'alliance de cette église. Dieu a fait alliance avec nous en nous donnant le ministère de la réconciliation. On dit ici que personne, après avoir écouté cette parole de la réconciliation, ne se glorifie dans son cœur et ne dise, j'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur. Attends à continuer dans ma blessure, attends à continuer dans l'esprit à orgueil, aussi longtemps que tu ne te réconcilies pas avec Dieu, aussi longtemps que tu ne te réconcilies pas avec les gens, aussi longtemps que tu ne te réconcilies pas avec toi-même, dans cette église, tu n'auras pas la paix. Mais quand tu vas chercher la paix, tu vas faire cela, parce que c'est l'alliance de cette église, tu auras la paix dans ton cœur. Amen, amen. Et tu t'épanouiras. Dieu t'amènera dans l'excellence, parce que tu as obéi à la parole qui fait le socle de cette église. On dit ici, quand même, je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Que Dieu nous aide ce matin, après avoir écouté cette parole sur la réconciliation avec Dieu, la réconciliation avec les autres, en demandant pardon, paix en pardonnant, et la réconciliation avec toi-même. Bien-aimé, cherche la guérison. Ne laisse pas que les poisons restent dans ton cœur. Ne laisse jamais que les absinthes soient dans ton âme. Alors élève ta voix, commence à parler à Dieu. Dis, Seigneur, je me présente devant toi. J'ai besoin de la guérison de mon âme. J'ai besoin de la guérison de mon cœur. Crée à moi un cœur nouveau, comme tu as dit dans Ézéchiel. Crée à moi un esprit disposé. J'ai besoin que tu guérisses mon cœur. Les choses que je vis peut-être sont des conséquences. Il y a kanda, na kangela mutu kanda, na loba na kolimbisa ete. Bien aimé, zaka motema na onde ozo bebisa. Zambe abiki sa motema na yo. Que Dieu guérisse ton cœur ce matin. Que Dieu guérisse ton âme. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Et j'ai besoin que mon cœur soit guéri. J'ai besoin que mon âme soit guérie. J'ai besoin que mon esprit soit guéri. Élève ta voix, élèvons nos voix et prions. Tant que tu gardes dans ton cœur des choses, tu ne seras pas guéri. Tant que tu n'ouvres pas ton cœur, tant que tu ne sors pas du rejet, tant que tu ne guéris pas ton cœur, dis Seigneur, j'ai un cœur qui est blessé, j'ai un cœur qui est malade, guéris mon cœur Seigneur, guéris mon âme Seigneur, guéris mon esprit Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu transformes ma vie. Yahweh, délivre-moi des complexes, délivre-moi d'esprit de rejet. Parfois j'ai aimé mes frères, mes propres frères. Non, dis à Dieu, Seigneur, guéris mon cœur. Je veux que je puisse m'aimer moi-même. Ce matin, je me pardonne à cause de telles choses que j'avais fait. Je me pardonne. Je me pardonne, Seigneur. Je me pardonne. Guéris mon âme, guéris mon esprit. Je pardonne ma marâtre. Je pardonne. Je pardonne.
Dieu, You donne-moi are un cœur not nouveau. a Donne-moi un man. cœur nouveau. You know the Donne-moi lie. un cœur You know nouveau. the. Un cœur nouveau, un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Oyebi pota motema na nzambe. Esika na suki pour la déception na zwaka. Il y a des blessures intérieures. Guéris mon corps et guéris mon âme. Guéris mon esprit. Guéris mon âme. Il y a des choses qui sont attachées à ton ADN. Que Dieu délivre toi, qui délivre, qui ressort ton caractère. Possible devient possible. Jésus, guéris mon âme, guéris mon esprit.